Donc là, ce que je vais vous demander de faire, c'est le petit projet que vous avez sous les yeux. Donc vous avez trois réseaux. La salle Labo 6 avec un service DHCP, un serveur web. La salle Exao avec un service DHCP, un serveur web. Et puis le CDI, où dans le CDI, il y a l'ordinateur qui fait le service DNS, plus un ordinateur. Donc là, pour le CDI, j'ai pas mis de service DHCP, mais si vous voulez, vous pouvez en mettre un. Et donc j'ai changé mon routeur, parce que là, mon routeur, il faut qu'il ait trois cartes réseau pour pouvoir communiquer ou faire communiquer tous les réseaux entre eux. Et après, vous devez vérifier que toutes les interconnexions fonctionnent et que les accès au serveur web fonctionnent. D'accord. Donc par exemple, ici, le service DNS, il est dans aucun des deux réseaux où il y a les serveurs web. D'accord. Donc par exemple, ici, si vous vous mettez sur ce poste-là sur lequel j'ai installé la ligne de commande, donc par exemple, mon service là au CDI, j'ai paramétré le réseau en 192.168.0 au niveau de l'IP réseau. Et le serveur DNS, il est en .0.5, donc là du Labo 6, je le joins. D'accord. Pareil ici, je vais vérifier que ça joint. Donc il faut faire des tests comme ça, parce que vous allez forcément faire des petites erreurs. Donc là, de ce côté-là, ça joint aussi. Donc la salle Exao, elle joint le serveur DNS. Je vais vérifier maintenant, là par exemple, sur mon poste au Labo 6, que j'accède bien aux deux sites. Alors, je vais laisser ça ici et ça ici pour être dans les bons réseaux. Au niveau du serveur DNS, mes sites, je les ai appelés, celui qui est ici, au niveau de son nom de domaine, il s'appelle site Labo 06 pour celui qui est en Labo 6 et site Exao. D'accord. Donc là, je vais regarder si au niveau de la salle Labo 6, je joins les deux sites web. Donc là, ça joint. J'ai laissé la page par défaut. Je vais regarder si ça joint Exao. Ok. Ça joint. Ok. Faire le même genre de vérification pour le réseau ici. D'accord. Donc voilà, ça joint. Voir aussi ici. Alors là, justement, je ne l'ai pas installé, donc je vais en profiter pour l'installer. Je vais installer la ligne de commande. Lui, je vais lui faire un petit IP config. Je sais qu'il. Alors là, je l'ai installé sans DHCP, donc c'est 192.168.0.20. Donc voir si aussi le CDI est joignable au niveau de ses postes et s'il joint aussi. Donc là, par exemple. Donc voilà, il joint bien ce poste-là, on le voit avec la connexion, d'accord. Voir aussi que les postes de ce réseau-là joignent bien celui-là, voir que tout marche. Vous pouvez aussi faire, par exemple, là je suis sur le poste du CDI, je vais faire un trace route sur, par exemple, le site du Labo 6, sur le serveur web du Labo 6, que je peux appeler par son nom puisqu'il y a un serveur DNS. Donc voilà. Donc là, ça a été atteint en deux sauts. Un saut de routeur, deux sauts de routeur. D'accord. Enfin, ça tape une carte réseau de routeur, puis une deuxième carte réseau de routeur. Ok. On devrait avoir la même chose sur le site Exao. Voilà, en deux sauts. Si je fais ce genre d'expérience d'ici, par exemple, je vais faire un trace route
sur le site Labo 6. Donc là, je devrais taper qu'une seule carte réseau, hein, là. Voilà, en un saut. Et si je tape Exao, ça devrait faire 2 sauts. Ça tape dans 2 cartes réseau. Je me suis trompé dans le site Exao, pardon. Voilà, là on atteint encore en 2 sauts. Je peux faire aussi pour savoir l'IP, le host, hein, le host pour par exemple le site Exao. Voilà, ça me donne l'IP du serveur web de la salle Exao, 192.16.0.15. Puis quand tout ça, ça marche, quand tout ça, ça marche, vous enregistrez votre fichier, vous laissez l'extension là, FLS, je crois, Filius, d'accord, et vous mettez votre prénom, votre nom, puis vous appelez ça projet Filius. Vous l'enregistrez, et puis vous me le déposez là où il faut dans Moodle, dans la section où le travail sera à rendre. Voilà, c'est un jeu, c'est rigolo, et puis ça fait bien comprendre comment marchent certaines fonctionnalités réseau. Donc ça, c'est le travail qui est à rendre.